Bonjour à toutes et à tous, que vous spéculez avec XRP ou que vous ayez investi dessus avec une vision long terme, ne manquez pas une miette de cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Avant d'entamer cette chaude analyse, je vais faire une petite parenthèse. Quelqu'un m'a dit hier dans le groupe que l'impulsion haussière du BTC n'avait rien à voir avec la déclaration du président chinois. Alors, pourriez-vous m'expliquer pourquoi il y a que des projets chinois qui font plus de 50% depuis hier? Chez Cointelegraph rédigé par William Sober, un petit article qui illustre bien mes propos. Alors, la performance de BACT a clairement profité de l'information selon laquelle la Chine a choisi donc d'adopter officiellement la technologie blockchain. Cela produit une impulsion haussière du BTC jusque 10 500 $. C'est mon avis, je respecte l'avis de chacun, mais pour moi, il n'y a pas de pattern à cela. Donc là, c'est pour moi le fondamental qui a parlé. On a une grosse news en Chine. Et c'est la raison pour laquelle aussi des projets chinois ont explosé depuis hier, notamment Neo, Gas, qui a bien sûr suivi, ONT, etc. Fondamentalement, cette déclaration n'a aucun intérêt pour notre secteur, mais vous savez quand même comment tout cela fonctionne. Quand le berger dit aux moutons qu'il faut aller dans ce sens, tous les moutons prennent cette direction. Sauf erreur de ma part, est-ce que Neo a développé une révolution technologique ces dernières 24 heures? À ma connaissance, non. Alors, je vais le faire plus souvent, j'aime bien mettre des commentaires en avant, surtout quand c'est objectif et très intéressant. Dans ce cas-ci, c'est le commentaire de Franck. Prenez le temps de le lire. Il parle un peu des manipulations, j'en ai parlé plusieurs fois en début d'année avec les plateformes d'exchange, les piratages, etc. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Appuyez sur pause. Regardez un petit peu donc au niveau de son mode opératoire, enfin ou plutôt de ses recherches, comment il en déduit qu'on vit des manipulations dans le marché des cryptos. Donc merci à toi, merci à toutes les personnes qui apportent du contenu en commentaire, c'est toujours très intéressant de vous lire. Encore une fois, car je reçois beaucoup de messages dans ce sens, je ne partage pas de signaux, même payants, il suffit juste de me suivre sur Twitter pour bénéficier de mes partages gratuitement en temps réel. Je n'ai rien à vendre et je n'accepte pas les donations. Après un an de pause carrière, j'ai quitté mon emploi il y a quelques mois et je suis du coup trader à mon compte. C'est dans 24 jours, si vous êtes intéressé de trader avec l'indicateur Ichimoku Kinkoyo, Karen, experte mondiale, organise un webinaire en partenariat avec moi. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, il reste quelques places. Allez, c'est parti avec XRP contre le BTC. En daily. Je tiens juste à vous dire qu'XRP est très bien en daily, mais c'est tout autre chose en weekly. Je commence. XRP est sur une tendance baissière contre le Bitcoin depuis la mi-décembre 2018. La Chikou tente dans un premier coup. Ici, ça ne passe pas. Également ici. Là, ça ne passe pas non plus. Divergence haussière. Activation, formation d'un petit canal haussier. Donc le cours passe au-dessus du Kumo, c'est parfait. La Chikou confirme avec un magnifique pullback. Ensuite, dans ce même petit canal haussier, double top, on le voit clairement ici avec la Chikou, validé avec un test chirurgical sur la moyenne mobile 100. Ok. Alors, je vous explique, la Chikou est justement ici contre la mèche de cette bougie. Tant que le cours reste au-dessus du Kumo et que la Chikou reste au-dessus du cours, je suis haussier en daily pour XRP contre le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Si maintenant on passe en dessous le Kumo et que la Chikou confirme, je serai baissier contre le Bitcoin pour XRP. Contre le dollar, c'est moins propre, mais toujours est-il, le cours est passé au-dessus du Kumo et la Chikou aussi. Alors, grand canal baissier, on sort du canal baissier, on forme un petit canal haussier. Celui-ci a été cassé aussi à la baisse. Au niveau de la Chikou, j'allais dire la Kinjun, au niveau de la Chikou, on a eu un pullback parfait sur la Kinjun. Donc ça, c'est vraiment très propre. Si je reviens en arrière, on a eu un rejet ici, ici aussi. Là, par contre, on passe au-dessus la Tenka, la Kinjun et le cours, mais le cours n'a pas pu, lui, franchir le Kumo. Alors, on a un rejet net et précis ici sur la SSB. Donc du coup, on retombe, on vient chercher un vieux support. Activation dans les divergences, boum, break du canal baissier.
Alors, nous sommes quand même sur une zone, on va dire, assez fragile pour moi. C'est assez étroit ici au niveau du Kumo. La Chikou, on peut très bien encore aller chercher la SSV pour repartir. Donc, à voir par la suite. On peut bien sûr avoir des signaux intéressants en H4, H1 ou voire même du 15 minutes pour voir un petit peu l'avancée des choses dans les heures ou les jours à venir. Mais là, en daily, pourquoi pas un retracement, ne fût-ce que sur la Tenka, Kinjun, pour après repartir. Espérons-le qu'on ne repasse pas en dessous, car là je vais de nouveau être baissier pour XRP. Pour l'instant on est au-dessus, c'est bon signe, mais je préfère le trader pour l'instant contre le Bitcoin, c'est plus propre à mon sens. Je passe maintenant à l'échelle de temps hebdomadaire. Je vous garde le graphique le plus chaud pour la fin, il s'agit de XRP contre le dollar, là c'est contre le Bitcoin. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez explosif. Vous le voyez, c'est boum, boum, boum. Voilà, ça c'est XRP. Donc, est-ce que nous allons avoir prochainement un boom? On va regarder tout cela ensemble, objectivement. Ici, regardez, la Chikou rebondit pile poil sur la SSB. Boum, impulsion haussière. Là, même si on avait quelques signaux, on était un petit peu dans le vide à rapport à la Chikou. Même chose ici. Les explosions sont assez violentes, on le voit ici, on était bien loin de la Tenka, boum, boum. Par contre ici, regardez, on a une reprise en douceur, on voit qu'on est passé au-dessus de la Tenka tient XRP pour l'instant, on est toujours très loin de la Kinjun, et je vous parle même pas du Kumo, le Kumo il est à 2000 km. Alors, quels sont les signaux de reprise? Bien évidemment, un passage de la Tenka au-dessus de la Kinjun, et un passage du cours au-dessus du Kumo avec une confirmation de la Chikou. On n'y est pas. Donc on n'est pas haussier en weekly. Même si demain il y a une bougie verte jusque la Kinjun, c'est pas pour autant qu'on est haussier. Moi je vous parle d'être haussier sur du long terme, d'un bull run qui ne s'arrête pas. Donc pour l'instant en weekly, on a besoin de signaux. J'ai aussi cette oblique sur l'oscillateur RSI. À mon sens, elle est pertinente même si elle n'indique pas de divergence, etc. On a buté plusieurs fois contre, retracement. Donc du coup, si on passe au-dessus, on peut psychologiquement avoir une force acheteuse concernant l'oscillateur RSI. À surveiller. C'est du weekly, voilà, c'est pas pour demain, mais en tout cas, si on a un petit test au-dessus, ça peut être intéressant. Après, encore une fois, on est dans le vide au niveau de la Chikou, on est bien loin du cours. Alors, contre le Bitcoin, en weekly, c'est un petit peu délicat de vous dire, tac, on part par là, etc. On a besoin de signaux, c'est déjà une bonne étape ici qu'on passe au-dessus de la Tenka, mais il nous en faut plus. Toujours en weekly, mais cette fois-ci contre le dollar. Alors, je vais enlever Ishimoku dans un premier temps, je le remettrai ensuite. Nous voyons des sommets de plus en plus bas et un support testé à plusieurs reprises. Alors on distingue clairement une figure bearish, un triangle descendant, même si c'est pas parfait. Moi j'ai juste envie de placer un ordre d'achat ici à 13 centimes. Non, allez, j'arrête. Je suis en train de faire peur à toute la communauté XRP. Bon, comme vous le savez, je m'adresse aussi à vous quelque part. J'étais contre, à la base, j'étais contre XRP. Après de nombreuses recherches, j'ai changé d'avis. Je vous ai pas dit peut-être que oui, peut-être que non. J'ai été franc, j'ai été honnête. Je vous ai dit, moi j'y crois. J'ai investi pour du long terme dans XRP. Donc voilà. Je ne souhaite pas que le cours descende à 13 ou 10 cents. Mais quoique, si on a une mèche par là, j'en achèterai, ça c'est clair. Alors maintenant, vous dire que le triangle va être validé ou pas, c'est un petit peu prématuré de le dire. Donc on va attendre des signaux. Qu'est-ce que nous avons pour l'instant? Je vais donc rajouter Ishimoku. D'ailleurs, avant de commencer avec Ishimoku, j'aimerais bien vous parler un peu des estimations. On me demande souvent combien va valoir XRP dans tant de temps, combien va valoir le Bitcoin. Moi, j'aimerais bien vous dire le Bitcoin va valoir autant. Mais je fonctionne par étapes. Par exemple, pour moi, la grosse résistance de XRP, la big résistance, c'est 48, allez 40, on va dire 50 cents. Tant qu'on est en dessous, je vous balancerai jamais un chiffre au-dessus 50 cents. Même si dans ma tête, je me dis, voilà, à rapport au fondamental, à rapport à ceci, à cela, ça pourrait valoir autant. Mais vous dire, là maintenant, un Bitcoin peut valoir autant, mais on a déjà du mal à savoir combien un Bitcoin va valoir dans une heure, mais comment voulez-vous que je vous dise, dans un an, il va valoir $1 million ou que sais-je. Voilà, moi j'aime bien y aller étape par étape. Pour l'instant, moi j'ai une cible. Mon objectif, c'est d'atteindre cette résistance, de clôturer dessus en weekly. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie. Après, tous les chiffres farfelus, on verra ensuite. Mais dans un premier temps, c'est ça.
on a une cible, pensons aux 50 cents et on verra ensuite. Donc voilà, je voulais absolument vous le dire parce que de ma part, vous n'entendrez jamais des chiffres farfelus, que ce soit pour le Bitcoin XRP. Je vais toujours fonctionner étape par étape. Après, bien sûr que j'ai des cibles. Quand j'investis dans un projet long terme, je ne compte pas vendre tous mes XRP à 50 cents par exemple. Voilà, j'ai des targets. Voilà, mais ça, je ne suis pas transparent. Je suis désolé, mais je ne serai pas transparent sur mes targets de vente parce que, voilà, c'est comme ça. J'avais eu la blague avec le LTC. J'avais une target à 100 $, il valait quelques dollars. On s'était un petit peu moqué de moi. Au final, il est monté à 360 $. Voilà. Et du coup, je me suis dit, écoute, tes targets, tu les gardes pour toi. Le tout, tu fais des analyses au jour le jour et on verra ensuite. Alors, je continue maintenant avec la Chikou. Regardez, la Chikou que c'est parfait. On vient en contact du cours, impulsion haussière. On passe en dessous le cours. On a un rejet ici contre. Là, on rentre dans le cours. Période d'hésitation. On est maintenant en dessous le cours. On a un big nuage. Regardez la SSB, la Kinjun sur les mêmes niveaux. Donc, 50 cents. C'est la big résistance. Alors maintenant, nous sommes dans ce triangle. Bon, cette oblique, je vous le dis, elle est bien, mais elle n'est pas très pertinente. Elle n'est pas très pertinente. Pour moi, ce que je surveille, c'est ce niveau, le niveau 38,56. Regardez, il a été respecté à plusieurs reprises, avec à la clé une impulsion haussière à chaque fois. On le voit encore ici, même si l'impulsion n'est pas forte. Bon, on est quand même passé de 22 à 30 cents. Donc voilà, ce niveau a été respecté. Donc tant qu'on est au-dessus, c'est bon. Si on peut break aussi cette oblique sur le récit, ça peut être positif. Donc à voir. Maintenant, si on a un piège vendeur, pourquoi pas aller mettre des ordres d'achat plus bas? Ça peut être un détour très très intéressant pour augmenter ses bagues en XRP. Si on passe en dessus, en weekly, voilà, il va falloir vraiment qu'on clôture au-dessus des 50 cents pour partir, j'ai envie de dire, dans un bull run interminable. Et là, croyez-moi, je vais être le premier à vous le dire sur YouTube, c'est parti, on part chercher le dollar, etc. Donc regardez la Chikou, elle est encore bien loin de valider quoi que ce soit. Là, on a de belles résistances, on a les SSA aussi avant qui va certainement freiner, imaginons qu'on break l'oblique. Voilà, pour rentrer dans le Kumo, ça va déjà être assez délicat. Donc concernant XRP, n'ayez pas peur, je ne vous dis pas qu'on va aller chercher à 13 centimes. Et si tel est le cas, moi personnellement, j'ai envie de vous dire qu'il descende à 13 centimes et qu'après il remonte à, je sais pas, à plus de 50 cents. Moi, je demande pas mieux. Je demande pas mieux parce que moi, je vais en acheter ici. Quand tout le monde va en vendre, moi, je vais en acheter. Alors, bon, maintenant, n'oubliez pas aussi ce que je vous ai dit en daily. Tant que le cours est au-dessus du Kumo et que la Chikou est au-dessus du cours, je suis haussier. Donc, toujours aller voir sur des unités de temps plus courtes qu'est-ce qu'il se passe. On est bullish, on est bearish. Et ensuite, petit à petit, on va chercher le weekly, en l'occurrence, comme dans ce graphique. Donc là pour l'instant, vous dire qu'on est haussier en weekly contre le dollar, mais non, regardez la Tenka à rapport à la Kinjun, regardez l'épaisseur du nuage, à quelle distance il est. On a un niveau respecté sur les RSI, donc ça c'est intéressant, je garde un œil. Le RSI, ça reste un oscillateur assez pertinent dans le marché des cryptos. Donc voilà un petit peu concernant XRP, on a une figure qui ne fait pas plaisir, mais encore une fois, regardez les fondamentaux et c'est ça qui compte sur du long terme. La spéculation, c'est autre chose. Moi, ça me dérange pas d'aller chercher XRP encore plus bas si tel est le cas, mais je ne pense pas. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, je ne pense pas qu'on va aller d'ici, on va aller en dessous, vu ce qu'il se passe en daily pour l'instant. À voir par la suite. J'aimerais bien aussi faire une petite parenthèse sur les unités de temps, car je suis conscient qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le marché des cryptos, je l'ai encore bien constaté hier. J'ai partagé un graphique de la dominance du BTC, et en commentaire, quelqu'un pensait qu'il s'agissait du BTC contre le dollar. Alors, par exemple, je peux très bien être vendeur en weekly, vous dire voilà, je n'ai pas de signaux d'achat, j'ai rien, j'ai une figure bear, etc. Et en H4, je suis acheteur. Donc c'est un exemple, je vous dis pas qu'il faut acheter en H4, loin de là, mais par exemple ici en H4, dans un premier temps, on avait un petit canal haussier, souvenez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois sur Twitter, on a pris des positions d'achat, de vente, c'était super. Celui-ci, ensuite, a été cassé à la baisse, et malgré que celui-ci a été cassé à la baisse, on remarque quand même qu'on a des creux de plus en plus haut. Malgré cette correction, on peut distinguer, même si c'est pas propre, un triangle ascendant. Donc cela veut dire quoi? Je trace ici
une droite de résistance. Cela veut dire que si on vient clôturer au-dessus de cette résistance qui était travaillée à maintes reprises, on peut très bien donc avoir une impulsion haussière du BTC, de l'XRP contre le dollar. Encore une fois, regardez, il y a des pièges, il y a des mèches, donc on pense que ça y est, c'est parti, on valide, mais voilà, ça c'est des pièges, ils sont nombreux dans le marché, faites attention. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses, même en 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, etc. Et qu'en weekly, on a l'impression que le marché tourne au ralenti. Voilà, les bougies en weekly, une représente une semaine. Regardez, ici on est sur du H4, il y a beaucoup de volatilité. Donc on peut avoir une vision différente selon les unités de temps, c'est le message que je voulais faire passer. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Activez la petite cloche et abonnez-vous à ma chaîne pour être directement informé de mes prochaines publications. À très bientôt, restez prudents sur le marché.